Alors, un petit récapitulatif de ce que j'ai fait. J'ai pris une grande enveloppe jaune que j'ai ouverte. Et sur un côté, j'ai fait un collage de papier que j'ai jelly printé. Ça fait déjà un bout de ça que j'avais oublié. Alors, comme je suis le tutoriel de Bohemian Crafting, Eva, Peekaboo Booklet. Alors, elle commence par placer son tissu de cheesecloth sur l'enveloppe. Ensuite, elle place un tissu, pas un tissu, mais un papier de soie de Tim Holtz. Bon, moi, j'en ai pas de ça. J'ai pas l'intention d'en acheter non plus parce que j'utilise ce que j'ai maintenant. Et c'est ce que j'avais maintenant. Alors, c'est ce que j'ai utilisé pour faire justement mon vrai junk journal. Et j'étais rendue justement à l'étape de couper. Alors, pour couper, je prends ma rondelle ici. Je trouve que ça va beaucoup mieux. On suit, ça coupe. Que de prendre des ciseaux puis de commencer à vraiment me battre avec l'enveloppe. Je laisse un petit rebord. Bohemian Crafting aussi a laissé un petit rebord. Bon, je pourrais récupérer, ok? En fait, je vais récupérer les morceaux qui ont déjà de la couleur dessus. Mais toutes les autres, les transparents, comme j'en ai des tonnes et des tonnes de doublure de napkin, ça va aller au recyclage. Ça, c'est l'autre chose qu'on apprend tranquillement pas vite, c'est que faut laisser aller des choses. On n'est pas obligé de tout garder. Bon, ça là, je vais le couper pour que ça fasse une ligne droite. Alors, le petit livre que Eva fait, c'est assez impressionnant. Je vais devoir regarder le tutoriel plusieurs fois pour voir exactement ce qu'elle fait. Mais toujours est-il, on se ramasse avec ça. Donc, une enveloppe décorée d'un côté et l'autre côté est jaune. Et c'est drôle parce que la colle en bâton que j'ai utilisée, celle-là, qui vient du Dollarama, une fois la colle placée sur l'enveloppe jaune, c'est devenu rouge. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec un petit morceau ici. Que je sais pas qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de ça. Alors, je mets la colle et ça devient rose. Puis quand même, là, rose saumon, quasiment rouge. Alors, après avoir regardé la vidéo de Eva, lorsqu'on a notre enveloppe, l'endroit où est-ce qu'on veut avoir notre fenêtre, celle-ci, ça va être une fenêtre. D'accord? On plie 3 fois de cette façon. Mon enveloppe va de toute évidence être plus carrée que rectangle comme celle de Eva, mais ça marche pareil. Alors, une fois qu'on a trouvé ceci, on replie de cette façon pour avoir, c'est tout des flip-flops, ok? Croyez-moi, ça a pris un petit peu de temps avec Eva pour décortiquer la chose. Je fais mon enveloppe.
Celui-ci, on replie et on fait un tuck spot. Et va qui tourne d'un bord puis de l'autre. Ok. Ça. Bon, et ça va fermer comme ça. En fait, tout se joue dans la façon que on va déplier l'enveloppe. Un coup ça c'est fermé, il faut prendre notre enveloppe ici et rabattre comme ça. De cette façon, on n'est pas perdu. Alors, ici on a notre enveloppe, c'est la première étape. J'ai cousu comme Eva, ok, sur le pourtour ici. En premier lieu, j'ai cousu mon petit rabat que j'avais coupé par erreur. Fait une petite décoration de couture ici aussi. Et j'ai cousu ici une fois que j'avais mon rabat de fermé. Alors, je ferme mon enveloppe, je couds en bas, puis les trois côtés. Alors, dans cette vidéo, Eva se trouve à couper ici 2 cartons qui va nous faire 2 cadres. Et quand elle les a fait, elle a plié son carton. Ok, on va y aller comme ça. Voilà. Donc, on va y aller. Dans le fond, je coupe 2 côtés. Ouais, ça arrive souvent. Voilà. Je mets nos cadres. Et notre charmante Eva, les cadres, elle voulait les placer. En tout cas, elle voulait mettre un plastique entre les deux. Donc, on ouvre ça comme ça pour placer ça. Si je me trompe pas. Ici, comme flip-flap. Et là, on va le tourner, ok? Et on va suivre ce qu'on a fait le premier coup par-dessus. Et ça va nous servir seulement à coller sur nos cadres. C'est ce qu'on va en mettre sur les 4 faces. On va ici. Ok. Moi, ici, je n'ai pas de rabat. Alors, je vais m'en faire un. Nous, on va s'en fabriquer un.
Ok, alors j'en veux un en dessous. Ça va faire une sandwich. Comme ça. Ce qui veut dire que mon flippy flap est un petit peu trop large. Comme ça. Et comme ça. Alors, je vais prendre ma super colle. Et on va coudre sur 3 côtés. Donc 1, 2, 3, ça reste ouvert. Voilà, et puis flap. Alors, prochaine étape, c'est on a pris un cadre, vu que je les avais pas serrés et que Eva veut faire une autre ouverture. Donc, j'ai pris ce cadre-ci et j'en ai fait le tour avec un crayon. Parce qu'honnêtement, ça va être plus facile de faire le tour avec un crayon. Prendre la règle, un couteau utilitaire et de passer comme ça sur chaque côté. OK? Donc là, on se ramasse avec un morceau de plus. Eva veut aussi que ça devienne une pochette. OK? Alors ici, on ne fermera pas, mais ces côtés-là vont être fermés. En fait, c'est plus qu'un côté du plastique ne sera pas fermé pour que ça fasse une pochette. OK, alors ici, ce qu'on a, c'est une ouverture. OK. Et Eva, ce qu'elle fait, c'est que elle ferme, elle met du tape craft qu'on appelle tout autour. Alors, ce que Eva a aussi fait, c'est d'en placer un petit morceau ici à l'intérieur. Et là, est-ce que ça va être cute à la fin? Je sais pas. Alors, ça donne ça de l'autre côté. On va tirer. Ça fait comme un cadre. OK. Et on a quand même notre ouverture ici. Maintenant, est-ce que Eva va coudre? OK. Encore une fois, on va y aller avec le couteau.
Alors, un autre beau petit morceau. Tentative de lilas séché qui ressemble à ça. Alors, au moins, c'est flat. Puis, je vais pouvoir en prendre des petits morceaux comme Eva. OK. Je vais juste en prendre un gros de même. Tu vas t'enlever ça ici. Pour coller. Voilà. Je vais prendre mon washi tape. Presque, presque. Qu'est-ce que ça donne là? Ça donne ça ici. Alors, on a fait le zigzag. Et beau ce côté-là. Ça s'est amélioré en arrière. Oui. J'ai réglé un peu la tension en arrière. Donc, ça nous donne ça. Alors ça, c'était des papillons de Artimase, un freebie que j'ai imprimé sur un acétate quand j'avais mon imprimante à jet d'encre. C'est un acétate fait exprès pour prendre l'encre mouillée. Elle est très bonne là, comme colle. C'est pas le problème qu'elle est pas bonne, c'est juste que je pensais. Quand j'ai payé près de 40$ pour une bouteille comme ça qui venait avec une autre bouteille. Je pense que l'autre bouteille est à peu près grosse comme ça. Le refill. Bon, ici, notre chère Eva veut faire encore de la déco. On va le reculer, ça va être plus facile. Eva, ça peut bien te prendre des mois à faire tes choses. OK. Ça, c'est du rouleau transparent pour faire des gâteaux. Voyons, c'est ça. Si je vois bien à mon écran, Eva a cousu ça ici. Tout le tour. Tout le tour. Ou pas, j'ai réussi à faire la base. Ok, on va y aller avec la base parce que c'est vraiment pas terminé. Alors là, je suppose c'est qu'on s'était laissé, ok. On avait mis ça, on avait placé notre enveloppe, parce que c'est une enveloppe, ok. Ici, c'est une autre enveloppe. Ici, on a ce qu'on avait rabattu, on a fait un rond.
OK, là, vous prenez ce que vous voulez, un carré, un pas pantoute. Vous le faites à main levée et ça fait une pochette. Donc, on peut faire une pochette comme ça. Celle-là, ici. Ça, c'est... on avait fait notre rond. Ensuite, moi, comme j'aime pas juste ça, puis que j'ai pas un papier blanc que j'ai teint au café comme Eva, j'ai mis ce papier décoratif parce que ici, il y a une pochette. Eva, elle a mis un shaker, mais moi, je ne veux pas mettre de shaker. J'ai pas de cossin à shaker là-dedans. Alors, on peut mettre ici la pochette. Il va rester, bien sûr, à faire beaucoup de décoration là-dessus. Ce que Eva aime bien nous montrer, okay, c'est à quel point que... Bon, si je ferme celle-là, on voit au travers. Si je ferme celle-là, on voit au travers, on voit au travers, on voit au travers. Donc, je ferme ici. OK. Ma pochette se referme de ce côté-là. Ici, ici, et on a une enveloppe qui se ferme de ce côté-là. Bon. Ici, mon carton. Alors, ce côté va être sur pour ma reliure. Alors ça ici, si je mets ça ici, il faut qu'il puisse ouvrir. Je colle le plus possible là. Pour qu'il puisse ouvrir comme ça. Qu'on puisse s'amuser avec la pochette là. De même. Ça, comme ça et comme ça. Ouh, pour finir avec la décoration. Puis ça, c'est, on s'entend là. C'est pas du tout ce que le projet de Peekaboo bouclette de Eva a l'air. Bon, alors comme je suis rendue au dernier petit affaire ici, on va le mettre comme ça. Et voilà. À date, j'ai fait 2 pages. OK? J'ai fait cette page-là et j'ai fait cette page-là. Qui ne sont pas terminées d'ailleurs. OK? Alors, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et profitez-en si vous avez passé autant de temps avec moi pour vous abonner. Me laisser un petit pouce en haut et me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo ou si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire. Dans la description, bien sûr, j'ai mon site web et j'ai aussi ma page Ko-fi où vous pouvez retrouver des freebies et j'ai aussi quelques livres en vente. Alors, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!